Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une addiction que j'ai eue et que j'ai encore un peu. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Et je vais vous parler de la cigarette et notamment du tabac. Donc cette histoire, cette addiction avec le tabac remonte à très très longtemps. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'ai essayé avec des amis pour tester et j'ai détesté ça. Voilà, j'avais crapoté, j'avais pas aimé du tout. Et j'ai retesté plusieurs années après et j'ai commencé à fumer quelques petites cigarettes par-ci par-là. Mais vraiment, l'élément déclencheur qui a fait que c'est devenu une grosse addiction chez moi, c'est à mes 16-17 ans quand mes parents m'ont appris qu'ils allaient divorcer. Je piquais quelques cigarettes à ma mère, donc ma mère faisait des tubés et j'ai commencé à fumer ces cigarettes à elle. Donc je suis allée dans sa boîte à tabac et je lui prenais quelques cigarettes. Elle a fini par le découvrir, c'est normal, parce qu'elle voyait son stock diminuer et elle comprenait pas pourquoi. J'ai fini par lui avouer et j'en ai jamais parlé à mon père. Donc il faut savoir que dans ma famille, presque toute ma famille fume. Mes parents ont fumé tous les deux. Donc ma mère est passée à la cigarette électronique il y a pas longtemps, mais elle continue à fumer quelques cigarettes de temps en temps. Et mon père a fumé pendant plus de 20 ans et a réussi à arrêter complètement. Donc comme je voyais que je piquais des cigarettes à ma mère, donc au début elle achetait du tabac pour deux et je partageais, puis j'ai fini par acheter mes propres paquets. Et en fait je voyais que ça coûtait beaucoup trop cher, donc j'ai quand même continué à acheter des paquets. Donc il faut savoir qu'au début donc j'étais à 3-4 cigarettes par jour et je suis allée jusqu'à 10-12 cigarettes. Quand j'allais pas bien, je fumais un peu plus. Quand je m'ennuyais, je fumais aussi. Donc voilà, vraiment les moments où je fumais, c'était vraiment quand je m'ennuyais. Et du coup, ça avait un effet sur mon humeur. L'odeur du tabac était sur mes cheveux, mes vêtements, etc. Même en prenant des chewing-gums ou en mettant du parfum, ça change absolument rien du tout. Vous avez toujours l'odeur. Et puis je me suis dit à un moment qu'il fallait peut-être que j'arrête. Et du coup, j'ai commencé à essayer d'arrêter de moi-même. Donc en arrêtant complètement, mauvaise idée. Ça fonctionne sur certaines personnes, mais sur d'autres, pas du tout. Moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai réussi à arrêter 2 mois, puis 8 mois, et je finissais toujours par reprendre. Donc, du coup, j'ai essayé une autre méthode. Donc, j'ai essayé de diminuer petit à petit. Pareil, ça a fonctionné. J'ai réussi à arrêter 1 an et j'ai fini par reprendre. Puisque souvent, quand vous allez en soirée, on vous dit ah tiens, prends une cigarette. Et tu dis non, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Mais vos amis vous disent t'inquiète, ça, tu vas pas reprendre. Mais tu finis par reprendre. Et surtout, je m'étais habituée à prendre le café clope. Ça, je crois que ça fonctionne pour tout le monde. Ou alors le café après manger. La cigarette après manger, donc voilà. Et il n'y a pas si longtemps, enfin il y a plus d'1 an du coup, ouais, 1 an et demi, j'ai acheté le livre d'Alan Carr. J'ai lu son livre de A à Z et je suis passée à la cigarette électronique. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai pas complètement arrêté la nicotine, parce que je fume quand même la cigarette électronique. Donc il faut savoir que au début je suis passée à 6 mg de nicotine et en fait c'était pas assez, donc j'ai monté jusqu'à 11 mg de nicotine. J'ai pas touché une vraie cigarette depuis plus d'1 an. Donc il faut savoir que j'ai pas touché une seule vraie cigarette depuis plus d'1 an. Je suis vraiment qu'à la cigarette électronique. Donc j'ai commencé à acheter une petite cigarette électronique toute fine, je crois que c'était 20-25 €, un truc dans le genre, donc la moins chère. Et là je suis passée à une plus grosse, juste pour moi en fait. Et il faut savoir que je suis passée de 11 mg de nicotine pendant un long moment. Et sur 2 mois, je suis passée sur 2-3 mois, je suis passée de 6 mg de nicotine à 3 mg de nicotine. Donc mon but c'est de descendre à 0 bien sûr, mais pour le moment je préfère rester à 3 mg de nicotine. Du coup je sais qu'on peut penser que j'ai pas vraiment arrêté la cigarette, mais je suis quand même passée à la cigarette électronique avec un milligramme de nicotine beaucoup plus bas. J'ai pas l'odeur de tabac sur moi, je n'ai pas les dents jaunes, j'ai beaucoup plus de souffle, ce qui est hyper important vu que je cours. Et l'odeur de la cigarette, elle me donne envie de vomir. Donc il faut savoir que la cigarette électronique ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y a d'autres techniques, donc vous avez les patchs, vous avez les... je crois que c'est des gommes à mâcher, des trucs dans le genre. Mais il faut savoir aussi que quand vous arrêtez la nicotine, la cigarette, vous allez compenser par autre chose. Donc moi ça a été le sport et la nourriture. J'ai vraiment compensé par ça. Même si j'ai encore un peu de nicotine, c'est quelque chose qui est vraiment
autre. En fait, plutôt je vais vous donner un conseil, c'est ne touchez jamais à la cigarette, même si vos amis vous demandent de tester ou autre. Franchement, n'y touchez pas. Je sais que c'est mauvaise langue vu que moi j'y ai touché, mais je trouve que la cigarette, ça ne vous apporte rien. Juste, ça va vous détruire vos économies, ça va vous coûter hyper cher. Genre moi, j'ai fait beaucoup d'économies depuis que j'ai arrêté puisque je prenais 2 paquets par semaine, donc ça me faisait 30 à 60 € par semaine juste de cigarettes, donc c'est un sacré budget quand vous regardez sur l'année. Et déjà j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Ma santé, pour les souffles, le poumon, etc. Et comme j'ai repris le running, bah, j'avais besoin de souffle. Mon portefeuille, parce que oui, la cigarette ça coûte très cher. Donc la cigarette électronique ça coûte cher, hein, je suis d'accord, hein, acheter les fioles, etc. ça coûte cher. Mais ça coûte déjà moins cher que la cigarette tout court. Mon copain il est allergique à l'odeur de la cigarette et à la fumée. Donc c'était pas agréable pour lui. Et ensuite, bah, pour moi-même déjà. Et surtout pour être moins malade. Parce que du coup je suis beaucoup moins malade depuis que j'ai arrêté la cigarette. C'est vraiment pour moi la cigarette la plus grosse addiction qui peut exister au monde. Je peux pas vous dire par rapport au cannabis ou autre chose parce que j'ai jamais touché à ça. Mais voilà, pour moi la cigarette a été la plus grosse addiction dans ma vie. À part le sucre bien sûr, parce que je suis addict au sucre, ça je peux pas vous mentir. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de la cigarette et de vous dire que je sais que pour vous j'aurais peut-être pas complètement arrêté quand vous allez voir cette vidéo. Mais pour moi c'est un grand pas d'être passé de 11 mg de nicotine à 3 mg de nicotine en l'espace de 1 an. Et vraiment d'avoir diminué aussi en aussi peu de temps. C'est vraiment énorme et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'espère que cette vidéo va vous aider si vous aussi vous fumez et que vous avez envie d'arrêter. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!